Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la question de la labellisation. Quel est l'intérêt pour un propriétaire, loueur en meublé saisonnier, de labelliser une offre locative? Concrètement, aujourd'hui, vous avez peut-être pu vous rendre compte sur le marché dans lequel vous exercez, dans la localisation ou la commune où votre location saisonnière s'exerce, que le marché devient pléthorique. Vous pouvez proposer une offre locative équivalente où de nombreux concurrents seront sur le même créneau que vous. Concrètement, un locataire de passage pourra ainsi hésiter entre plusieurs annonces équivalentes. La perception subjective qu'il pourra en avoir seront sur plusieurs critères. Tout simplement, puisque vous pouvez avoir ainsi des annonces qui sont très bien rédigées. Vous pouvez retrouver des offres locatives qui sont bien mises en valeur parce que faites par des professionnels en termes de photos. Les prises de vue ainsi alléchantes peuvent mettre en valeur toutes les offres locatives dans un même périmètre. Et puis par ailleurs, les prestations fournies par plusieurs propriétaires peuvent être du même niveau. Qu'est-ce qui pourrait ensuite jouer pour que le locataire puisse choisir votre annonce plus qu'une autre, indépendamment du prix? Ça sera la valeur perçue en termes de qualité. Et pour accéder à ce niveau-là, rien de mieux que des critères objectifs pour finaliser la créativité et la qualité de votre offre locative. Concrètement, comment ça se passe? La labellisation est établie généralement par des organismes pour concrètement labelliser une offre locative de qualité. Ces critères sont préalablement définis par un cahier des charges qui est rigoureusement effectif par des professionnels du tourisme ou des professionnels de la location saisonnière. Concrètement, on peut parler de label qui est ainsi un moyen d'excellence de se distinguer de la concurrence et surtout de rassurer des locataires potentiels de passage. Concrètement, comment ça se passe? Moi aujourd'hui, l'un de mes appartements est sur Gîte de France volontairement. J'ai répondu au cahier des charges Gîte de France, donc un agent pour veiller à ce que ce cahier des charges soit rempli et m'attribuer ainsi ce label est venu visiter mon appartement pour satisfaire à ce cahier des charges et vérifier et checker ainsi tous les points de ce cahier des charges. Les prérequis a fait que mon cahier des charges par rapport aux critères de Gîte de France ont classé ainsi, ont labellisé mon offre locative dans la catégorie des city breaks. Ainsi, tous les locataires de passage peuvent distinguer mon offre locative spécifique à cet appartement par rapport à des appartements équivalents avec une offre de qualité et des prestations qui ne sont plus à démontrer. Il faut savoir que la labellisation va me permettre, indépendamment d'avoir un critère qualitatif me singularisant de la concurrence, va me permettre également d'être publié sur Gîte de France. Car c'est le deuxième avantage de la labellisation, c'est qu'ainsi, en étant publié par exemple sur Gîte de France, j'ai accès ou j'ai pu avoir accès à une clientèle concrètement que je ne pouvais pas toucher sur d'autres sites comme peuvent le proposer Booking, Airbnb ou Le Bon Coin. Effectivement, beaucoup de clients vont ne passer que par des sites labellisés. C'est notamment le cas de Gîte de France et ça peut vous ouvrir de nouveaux marchés. Concrètement, il faut savoir qu'indépendamment de la publication et indépendamment du label de qualité que votre offre locative peut recevoir, il faut savoir qu'un autre critère qui peut aussi vous inciter à vous faire labelliser, c'est d'être à la fois accompagné d'un point de vue commercial et d'un point de vue marketing pour développer votre business de location courte durée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le profil de tous les loueurs en meublé saisonnier est aussi divers que varié. Le profil de chacun représente une grande mosaïque dans laquelle, des fois, il peut vous manquer certaines compétences. Moi, j'avais les compétences commerciales, mais il me manquait à titre individuel les compétences marketing, notamment dans le domaine de la location saisonnière. Et effectivement, ces professionnels, notamment à travers Gîte de France ou d'autres sites ou organismes équivalents, sont des professionnels du tourisme qui vont pouvoir vous accompagner et peut-être combler certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, sinon vous faire monter en compétence sur des domaines qui aujourd'hui bien ne vous parlent pas, sinon qui vous paraissent complètement obscurs.
Donc ces éléments-là, si j'ose dire, sont autant de critères qui doivent vous inviter à vous interroger sur l'intérêt de mettre en perspective votre offre locative avec un label. Aujourd'hui, quand par exemple mon appartement, et je m'en sers comme une stratégie de vente à part entière, quand mon appartement est complet, quand bien même mon appartement soit toujours visible sur Gîtes de France, je n'actualise pas systématiquement mon calendrier, puisque parfois certains de mes clients qui me demandent des disponibilités sur telle ou telle date pour ce logement-là, eh bien, me permettent de proposer mes autres logements à la location pour ces mêmes clients qui n'auraient pas forcément trouvé d'intérêt à être touchés par mon offre locative différenciée pour les autres appartements que je peux proposer et qui ne sont pas encore à ce jour sur Gîtes de France. Donc, vous voyez, ça peut être une manière aussi pour vous de combler d'autres calendriers et de profiter ainsi d'un label pour mettre en valeur et en perspective votre travail pour les autres logements qui ne seraient pas, quant à eux, encore labellisés, sinon qu'ils ne souhaitent pas l'être à l'avenir puisque vous ne souhaitez pas vous inscrire dans une démarche de labellisation complète. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous auront permis d'y voir plus clair. En tout cas, force est de constater aujourd'hui que la labellisation est un atout maître pour ceux qui se distinguent ou qui complètent leur stratégie de location courte durée avec ce type eh bien, de distinction. Donc je vous invite à vous renseigner auprès de votre office de tourisme et auprès de la commune dans laquelle vous exercez pour savoir quel est l'organisme le plus viable pour pouvoir vous faire labelliser, pour qu'il y ait un réel atout pour vous et ainsi vous distinguer de vos concurrents. Donc n'hésitez pas à commenter le contenu de ce podcast et de cette vidéo s'il vous a plu et s'il vous a convaincu. J'essaierai de répondre à tous et à toutes autant que possible. N'hésitez pas à partager bien entendu ce contenu avec vos amis afin de le faire vivre et bien entendu à vous abonner sur ma chaîne YouTube Locastus et plus largement à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et vous souhaiter bien entendu une très bonne fin de journée. À très bientôt.